Un analyseur logique? Pas besoin de ça avec un oscilloscope? Ah oui? Vraiment? Bidouilleur, salut, on me donne 1,04 ohms. Le condensateur électrique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire de mesures en décibels, sentez-moi ça. Bidouilleur, salut. Il y a un instrument de mesure pas trop cher qui permet spécifiquement d'analyser l'activité de lignes logiques dans un circuit. Il s'agit de l'analyseur de signaux logiques. Plus couramment, on appelle ça l'analyseur logique. Un analyseur logique permet de voir les transitions sur les lignes de circuit logique, que ce soit des lignes CMOS, LV-CMOS, TTL, LV-TTL ou même ECL. Un analyseur logique mesure les niveaux logiques, soit 0 ou 1, dans le temps, et il détecte les transitions d'un niveau à l'autre. Il illustre clairement dans le temps les transitions de plusieurs lignes logiques en simultané, pas juste une. Avec l'analyseur logique, c'est la même chose qu'avec une entrée d'une porte logique. Il y a une tension, un niveau de décision au-dessus duquel on va dire c'est un 1, c'est un logique 1, donc c'est une tension habituellement tout près de la tension d'alimentation. Et sous ce point, cette ligne de décision, on dira que c'est un niveau logique 0, donc ça sera habituellement près de 0 volts. Alors, j'ai dit 5 volts ici, 0 volts, ça peut être 3.3, 1.8, ça n'a pas d'importance là au niveau de la tension d'alimentation. Le principe est toujours le même. Il y a une zone de décision, mais ce n'est pas une ligne très très fine, c'est habituellement une bande de tension où on ne veut pas se trouver longtemps. Donc, l'analyseur logique, lui, doit décider si le signal qu'il voit, c'est un niveau haut ou c'est un niveau bas. Et c'est ça qui nous illustre à l'écran. Si la tension se maintient quelque part dans la zone interdite, c'est un niveau indéterminé. L'analyseur logique, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire pour quelle décision il va prendre pour afficher, est-ce qu'il va afficher un 1, un 0, on ne le sait pas, c'est une zone indéterminée. Bon, sur plusieurs analyseurs logiques, cette zone-là est ajustable. Cette tension-là, on peut la déplacer. Alors, si jamais on a un trouble sur un circuit et notre analyseur logique semble donner des résultats qui font pas de sens, il faudra peut-être vérifier avec un oscilloscope pour voir si les pulsations sont nettes entre le niveau 0 et le niveau 1 et vice-versa. C'est un peu ce qu'on verrait ici. Et là, à ce moment-là, on ne reste pas longtemps. Le front montant et le front descendant, on ne reste pas longtemps dans la zone d'interdiction. Alors ça, à ce moment-là, c'est normal. Mais si la tension se maintient quelque part entre les deux puis elle flotte, il y a quelque chose qui ne va pas, l'oscilloscope va sans doute nous le montrer. Donc, l'analyseur logique n'élimine pas totalement le besoin d'un oscilloscope. Des fois, on a besoin d'un oscilloscope même sur des circuits logiques. Mais c'est quand même très intéressant d'avoir un analyseur logique. Et à ce moment-là, pour l'analyseur logique, on ne se soucie pas de la tension. On voit juste un niveau 0 ou un niveau 1 à l'écran. On ne connaît pas la tension et s'il y a des petites variations de tension, comme on est au-dessus du point de décision, on va avoir une ligne bien droite sur l'analyseur logique. Alors, ce n'est pas un oscilloscope analyseur logique. L'argument qu'on entend souvent pour discréditer l'analyseur logique est qu'un oscilloscope est plus que suffisant pour mesurer des signaux logiques. Bien non, très souvent, ce n'est pas suffisant de posséder un oscilloscope. Alors, quels sont les avantages d'utiliser un analyseur logique plutôt qu'un oscilloscope sur des signaux logiques? Eh bien, il y a plusieurs situations pour lesquelles l'analyseur logique est préférable à l'oscilloscope. Par exemple, si vous ne possédez pas d'oscilloscope numérique moderne, qu'un oscilloscope analogique sans mémoire d'écran, l'analyseur logique est un choix avisé, car il complémente très bien l'oscilloscope analogique. Vous pourrez ainsi voir et mesurer la durée des événements ponctuels, donc non répétitifs, ce que votre oscilloscope analogique est incapable d'accomplir. Si aussi votre oscilloscope est numérique, mais il ne fait pas de décodage de protocoles comme I2C, SPI, UART, CAN et une foule d'autres protocoles, bien, je suis un de ceux-là d'ailleurs, en passant, mais l'analyseur logique est très utile pour accélérer le développement de périphériques de microcontrôleurs. Il vous affiche à l'écran les différents états
les différents signaux du protocole utilisé. Pas besoin de compter les bits par groupe de 8 et de sortir votre table ASCII pour comprendre ce qui se passe à l'écran. Si le projet sur lequel vous planchez nécessite l'analyse de plus de 2 ou 4 lignes en simultané, c'est essentiellement la limite du nombre de voix sur un oscilloscope courant. Là. Bien, si vous avez plus que 2 ou 4, vous bénéficierez d'un analyseur logique, car les plus simples analyseurs ont 8 entrées et la grande majorité en ont 16. Et il y en a qui en ont 32, puis 48 et même 64 entrées logiques. Si vous devez échantillonner des lignes logiques sur une longue période, l'analyseur logique est tout indiqué. De par sa construction et son fonctionnement, l'analyseur logique n'enregistre que les changements d'état des lignes et donc permet la collecte de données de façon plus compacte et donc pour une durée beaucoup plus grande. Aussi, si vous ne possédez pas d'oscilloscope, un analyseur logique d'entrée de gamme à bas coût vous facilitera la tâche sur des projets excitants comme des microcontrôleurs, Arduino, etc. Saviez-vous que les analyseurs logiques plus complets permettent même de déverminer des ordinateurs? Oui, c'est possible. Il est possible de décoder et d'analyser les instructions en langage machine directement sur les bus d'adresses et de données, et donc de voir ce que fait exactement le microprocesseur, instruction par instruction. Cela demande de la patience cependant, vous devinez bien, mais pouvez-vous en faire autant avec votre oscilloscope? Il n'y a rien comme une démonstration pour saisir ce qui est possible d'accomplir avec un analyseur logique. Donc, allons-y. Alors, pour la première démonstration, j'ai construit un petit circuit qui ne fait pas grand-chose. Là. Un oscillateur de 2,4 MHz. La fréquence n'a aucune importance. Et elle va fournir une onde carrée, une horloge, à mon 74 HCT 393, qui est une puce logique, TTL, qui fournit une sortie. Donc, c'est un compteur qui fournit 8 sorties binaires qui vont compter de 0 à 255 et reviennent à 0 après. Alors, c'est tout simplement ça. L'horloge va faire incrémenter le compteur, donc les 8 sorties binaires, donc de 0 à 255. Et c'est ça qu'on va mesurer avec notre analyseur logique. Maintenant, il faut se brancher avec l'analyseur logique, ce que je fais à l'instant. Voilà, c'est fait. J'ai connecté l'analyseur logique sur la puce, le TTL, le compteur, et j'ai utilisé ces pinces qui sont très utiles pour brancher des sondes. Alors, si vous vous équipez d'un analyseur logique, n'hésitez pas à vous procurer ce genre de pinces qui viennent vraiment toucher à tous les contacts, et les contacts se trouvent être disponibles sur le dessus avec des broches. Donc, c'est ce que j'ai utilisé ici, et j'ai branché les 8 sortie binaire du 74 393 vers mon analyseur logique. Alors, allons voir le résultat sur l'analyseur logique. Alors, me voici dans le logiciel de l'analyseur logique. Je peux évidemment en observer 16 des bits, mais j'en ai branché 8 sur les 8 sorties de mon 74 393, donc de Q0 à Q7. Je les ai définis, j'ai mis une étiquette, je les ai appelés Q0 à Q7. Les couleurs ici correspondent aux fils sur l'analyseur logique, donc c'est facile de se retrouver, là. Alors, j'ai fait un échantillonnage, je vais en faire un autre juste pour vous montrer. Et voilà. Alors, l'analyseur logique vient de saisir à un taux de 100 MHz, un taux d'échantillonnage, pour 32 kilooctets de mémoire. Il a saisi la forme d'onde des 8 entrées de l'analyseur logique. Comme j'ai défini un bus avec ces 8 signaux, eh bien, l'analyseur logique me montre la valeur en binaire des 8 signaux, si on les voit ici à la verticale. Donc, sans surprise, le compteur commence à 0, ensuite 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4, et ainsi de suite, jusqu'à 255. Et il recommence par la suite. Okay? Alors, si vous voyez bien, là, ça c'est... regardez les niveaux logiques, là, on a bien 0, 0, 0, 0, et ainsi de suite. Donc, ça donne 0 en binaire. Le bit de poids le plus faible, c'est bien 1, ici, alors que les autres restent à 0. Donc, on a 1 en binaire. Ensuite, 2,
ici. Le deuxième bit monte à 1, mais les autres restent à 0, et ainsi de suite, et ainsi de suite. OK? Alors, c'est l'intérêt d'un analyseur logique, c'est que je peux observer 8 signaux en simultané ici. Quelque chose qui ne serait pas possible de faire avec un oscilloscope, évidemment. Donc, c'est un petit exemple très simple, mais ça vous montre quand même l'utilité d'un analyseur logique. Maintenant, il y a des états dans le 74393. Si vous remarquez ici, entre la valeur 7 et la valeur 8, il y a des périodes où il y a des petites, je dirais, des états instables. Et c'est le cas parce que c'est un compteur 8 bits en cascade. Et en cascade, ce que ça veut dire, c'est que les bits changent d'état un après l'autre et non pas tous en synchro en même temps. Okay? Alors, c'est pour ça qu'on voit un petit décalage entre le changement de ce bit-ci, le changement de ce bit-ci, le changement de ce bit-ci, le changement de ce bit-ci. On voit qu'il y a une propagation de l'état d'un bit à l'autre. Alors, c'est très intéressant de voir ça parce qu'on croirait que les 8 sorties changent en même temps, mais non, c'est un ripple counter, donc un compteur en cascade. Et on peut le constater avec l'analyseur logique, ce qui est très bien. L'autre chose à mentionner, c'est que j'ai un choix de vitesse d'échantillonnage qui est assez grand. Avec cet analyseur logique, je peux aller jusqu'à 100 MHz d'échantillonnage. Certains autres analyseurs logiques de moindre coût vont offrir peut-être 100 MHz, mais seulement sur une ligne. Si on veut mesurer plusieurs lignes, la vitesse d'échantillonnage diminue proportionnellement au nombre de lignes qu'on a. Donc, celui-ci, bien, il fait 100 MHz sur toutes les 16 lignes. Bon, autre chose à voir, c'est que l'avantage d'avoir une vitesse rapide, c'est qu'ici, 100 MHz, ça nous donne une résolution de 10 nanosecondes. Alors, ces petits espaces ici, bien, on a pu les mesurer avec une résolution de 10 nanosecondes, ce qui n'aurait pas été le cas si on avait utilisé une fréquence d'échantillonnage beaucoup plus petite. On n'aurait même peut-être pas du tout été capable de mesurer ces petits états instables-là. Alors, en ayant une vitesse d'échantillonnage de 100 MHz, on a une résolution beaucoup plus fine et on peut voir des choses qu'on ne verrait pas autrement. Alors, regardez ici, si on mesure la distance entre A et B, eh bien, on a bien 9.6, là, je pourrais placer, là, mais c'est le 10. C'est la résolution minimum de l'instrument de 10 nanosecondes. Et ça nous permet quand même de voir ces états instables-là. D'accord? Alors, ça, c'est un avantage d'avoir une vitesse beaucoup plus rapide. Dans ce deuxième exemple, je vais utiliser mon atténuateur programmable, le contrôleur d'atténuateur, pour échantillonner le port série tout simplement. Alors, j'ai connecté l'analyseur logique sur la sortie du port série, tout simplement. Alors, signal est mis à la masse. OK? Et on va échantillonner ça avec l'analyseur logique et on va tenter de décoder les lettres qui sont envoyées sur le port série, les caractères, par le contrôleur ici. Alors, j'ai connecté mon bit ici, A0, qui est simplement la sortie du port série. Et je vais échantillonner sur un front montant, donc il va déclencher dès qu'il va voir un front montant. Alors, je pars l'échantillonnage et là, l'analyseur logique est en attente et je vais actionner l'atténuateur pour saisir une chaîne de caractères. Voilà ce qui a été fait. Alors, on va zoomer ici et bien sûr, on voit des caractères qui sont décodés par l'analyseur logique parce que j'ai défini cette broche donc comme un UART. Alors, il nous affiche entrée l'atténuation, c'est ça. Okay, c'est entrée l'atténuation en dB, parenthèse. Alors, c'est la chaîne de caractères qui est envoyée par l'analyseur logique. Bien sûr, il a saisi, lui, dans le bas, il nous montre, il a saisi tout ça en bas et on est en train de zoomer sur la partie qui est dans la boîte bleue ici. On pourrait évidemment déplacer la boîte bleue pour plus facilement naviguer dans le data reçu. Alors, vous avez ici un autre bon exemple. Si on a un trouble, on ne réussit pas à communiquer, on a fait un petit programme de microcontrôleur et on ne comprend pas pourquoi les données ne fonctionnent pas, ne sont pas envoyées sur le port série, bien, on peut utiliser un analyseur logique pour facilement décoder l'information. Évidemment, on peut décoder d'autres types de bus. Là, je vous ai montré UART, là, mais il y en a une pelletée de types de protocoles différents que cet analyseur logique
peut décoder. Il y en a une très, très grande liste de différents types. OK? Alors, ça, c'est le décodage des protocoles. Maintenant, la question d'1 million. Quel type d'analyseur logique se procurer? Bon, tout dépend de votre budget disponible, bien sûr, et de la fonctionnalité que vous voulez obtenir. Il y a une grande offre sur le marché, de la plus petite boîte, la plus simple, dans le 9 à 6 $, jusqu'au gros système professionnel, aussi gros qu'un four micro-ondes, qui, dans l'usager, se vendent plusieurs centaines de dollars. Alors, tout dépend de l'usage que vous voulez en faire. Si vous voulez faire du travail de microcontrôleur, PIC, 4 mégas, Arduino, etc., peut-être que 8 bits d'entrée vous seront suffisants, mais rappelez-vous que le taux d'échantillonnage est important si vous voulez détecter des pulsations plus étroites. Des pulsations qui pourraient être, par exemple, non désirables. Visez un échantillonnage de minimum de 100 MHz, c'est ma recommandation. Est-ce que les petites boîtes à 6, 8 ou 10 $ peuvent servir? Oui, bien sûr. Elles vous permettront de voir des signaux à un débit plus faible, cependant. À ce prix-là, c'est certainement mieux d'en avoir un que de ne pas en avoir du tout. Cependant, vérifiez que le logiciel Saylay Logic supporte l'analyseur que vous voulez vous procurer. C'est la meilleure façon d'obtenir toute la fonctionnalité du décodage des différents protocoles et aussi le déclenchement basé sur une ligne en particulier. Le logiciel Saylay Logic se télécharge gratuitement en passant directement du site web de Saylay Logic. Je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, vous êtes sans doute curieux de savoir quel modèle d'analyseur logique je possède. J'ai longtemps possédé un analyseur logique HP, une grosse boîte roulant à 500 MHz d'échantillonnage et supportant 32 entrées. Machine de pro, très bien, mais bien trop grosse pour le peu d'entrées que j'utilisais, un maximum de 8, et pour la relative basse vitesse des microcontrôleurs sur lesquels je bidouille. J'ai donc vendu mon HP 1663CS avec oscilloscope intégré et je me suis procuré le 0 Plus LAP-C 16032. Bon, vous venez justement d'en voir le fonctionnement dans la démonstration. Il offre une vitesse d'échantillonnage de 100 MHz sur les 16 entrées en simultané et une mémoire intégrée de 32 kilobits pour chaque entrée. La mémoire interne permet de ne pas manquer de transition, peu importe la performance du port USB ou de l'occupation de l'ordinateur. Vous pourriez même utiliser un port USB 1.1 qui est beaucoup plus lent, ce que les analyseurs sans mémoire, ceux qui sont moins chers habituellement, ne peuvent pas accomplir car ils doivent transférer l'information en temps réel vers le logiciel du PC. Combien il m'a coûté cet analyseur logique? Je crois que c'était 130 $ ou les environs. Là. Si cela vous intéresse, regardez sur Amazon ou sur eBay. Vous le verrez dans ces ordres de grandeur au niveau du prix. Je possède aussi la fonction d'analyseur logique dans un oscilloscope PC Instrustar ISDS 205X. Pas aussi rapide, mais il supporte le mode Saylay Logic, donc ça c'est correct. Je vous présenterai une vidéo de bande d'essai de cet oscilloscope dans les prochaines semaines. Alors surveillez mes prochaines vidéos car cette vidéo-là, elle est déjà tournée. Donc, un oscilloscope à signaux mixtes qui offre aussi donc la fonction d'analyseur logique intégré dans l'oscilloscope, c'est une autre bonne solution pour économiser un peu. Il faut voir les performances cependant. En terminant, je dois vous parler des petites pinces de type grabber, là, ces fameuses pinces qui servent à attraper les broches qu'on veut sonder. Car elles ne sont pas toujours fournies, ces petites pinces. Et quand elles le sont, la qualité laisse souvent à désirer. Moi, je les considère essentielles. Elles ne sont pas toujours fournies, mais vous devriez vous en procurer car ce n'est pas toujours possible de se connecter dans un circuit déjà existant sans ces petites pinces. C'est certain que si vous payez 1 ou 2 $ pour un jeu de 10 pinces, vous ne serez pas satisfait de vos pinces. Je vous conseille plutôt de vous procurer des pinces de ce type, de meilleure qualité, sans être des pinces professionnelles HP ou Tektronix. Elles sont un peu plus chères, mais ça en vaut la peine, elles feront un bien meilleur travail et vous passerez moins de temps à vous frustrer à essayer de les faire fonctionner. Alors voilà, c'est une vidéo d'introduction. Évidemment, il y aurait
plein d'autres choses à mentionner au sujet de l'analyseur logique, mais je crois avoir fait quand même un survol suffisant pour vous convaincre de son utilité. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo ou même sur Facebook ou sur le forum électrobidouilleur, bien sûr. Sur ce, bien, je vous dis à la prochaine!